Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la grande chance de retrouver Jean-Paul Béchu. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Cyril. Alors vous êtes le fondateur de NameShield qui défend les marques sur Internet. En 2012, vous avez créé Sperantia, un fonds de dotation qui accompagne et finance des projets associatifs existants destinés à protéger et accompagner les enfants et les jeunes dans leur développement. Alors vous venez aussi de publier un livre aux éditions Artege, Une revanche sur la vie, le parcours d'un bon à rien. Vous allez nous raconter tout cela et la place de Dieu dans ce parcours dans quelques secondes, le temps de nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors j'ai choisi un texte d'un homme que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de Baden-Powell et c'est son dernier discours. « J'ai eu une vie très heureuse et je voudrais qu'on puisse en dire autant de chacun de vous. Je crois que Dieu nous a placés dans ce monde pour y être heureux et pour y jouir de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni la satisfaction égoïste de nos appétits qui créent le bonheur. Vous y arriverez tout d'abord en faisant de vous, dès l'enfance, des êtres sains et forts qui pourront plus tard se rendre utiles et jouir ainsi de la vie lorsqu'ils seront des hommes. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses plutôt que le côté sombre. Mais le véritable chemin du bonheur est de donner celui aux autres. Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée, et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. Soyez toujours prêt à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèle à votre promesse. Scout, même quand vous aurez cessé d'être un enfant et que Dieu vous aide à y parvenir. » Superbe. Quelle est la fine pointe de ce texte ce qui vous plaît le plus ? Alors, c'est compliqué d'en choisir un élément. Je crois que la chose la plus importante pour moi, c'est que le fait de s'occuper des autres rend heureux. C'est ça la vraie clé du bonheur. Vous l'avez toujours su ? Ah non, je ne l'ai pas su, mais j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir à 13 ans. À 13 ans, mon père venait de mourir, j'étais en pension, et un garçon, me voyant peut-être un petit peu dans un coin un peu triste, me demande ce que je faisais dans l'après-midi. Et n'ayant rien à faire, il m'a un petit peu ordonné, avec une certaine autorité, « Viens, suis-moi ». Et ce garçon m'a emmené voir une personne qu'il allait visiter dans le cadre de Saint-Vincent-de-Paul, une vieille Madame Mouton, qui savait pas très bien ce que je venais faire, moi non plus. Et je me suis aperçu que, premièrement, j'étais pas le plus malheureux de la terre, moi qui m'imaginais des choses très, très sombres à mon encontre, mais que cette femme-là, elle vivait dans la pauvreté. Il y avait 2-3 bouts de charbon qui étaient dans un coin. Et que malgré ma tristesse, malgré mon état d'âme, je pouvais lui apporter quelque chose. Et c'est là que je me suis aperçu qu'on se faisait du bien mutuellement. Et surtout que s'occuper des autres rendait heureux. Alors dites-moi, pourquoi vous vous sentiez à cette époque-là peut-être l'homme le plus triste sur la Terre ? Eh bien parce que j'ai eu un début de parcours de vie qui sort un petit peu du commun, puisque on m'avait dit que j'avais été abandonné à 1 an. En fait, j'ai appris la vérité un peu plus tard, et donc les faits sont un petit peu différents. J'ai vécu dans des familles d'accueil qui n'étaient pas si accueillantes que ça, et j'étais accueilli dans une famille à 3 ans et demi. Donc, qui souhaitait m'adopter. Mais tout enfant qui est adopté vit avec une grave cicatrice qui est, pour lui, la reconnaissance qu'il n'est pas aimé. Il est le fruit de l'abandon et donc d'un désamour. Et donc ça, c'est une cicatrice qui a mis énormément de temps à cicatriser, puisque j'en ai été guéri le jour de mon mariage. Il m'a fallu 32 ans pour attendre ce moment-là. Alors, il y a ce qui a permis de peut-être compenser un petit peu cette souffrance, de ne pas trop savoir finalement pourquoi on est là.
Dans quel but? Si quelqu'un vraiment tient à vous, parce que vous vous faites un petit peu secouer à la maison, notamment par votre mère adoptive, qui n'a pas l'air d'être très très délicate, hein, comme on le voit dans le livre, un peu brusque. On sent qu'elle est moins délicate avec vous qu'avec, par exemple, vos sœurs, vos demi-sœurs. Finalement, est-ce que Dieu était déjà, quand vous le relisez aujourd'hui, un petit peu présent ici ou là? Est-ce que vous... Alors, déjà, elle n'était pas très délicate. Je pense que elle n'en avait pas conscience et elle avait quelques raisons de l'être. Oui. Alors forcément, j'ai essayé de rechercher de l'amour là où je pensais pouvoir en avoir. Et c'est grâce à la promesse scout que j'ai eu cette première rencontre forte avec le Père, qui m'a laissé penser que j'étais aimé et qu'il était là aussi pour moi. Ça, c'était un moment important. Il y en a eu d'autres plus tard. Là, on sent dans le livre que aussi vous découvrez une autre famille. Oui, alors c'est le scoutisme. La famille scout. Oui, oui. Je pensais au début que mes parents m'avaient fait faire du scoutisme pour se débarrasser de moi. Mais là, dès le premier rendez-vous, j'étais habillé. Moi, j'avais à l'époque un nom. Je m'appelais à la fois du nom de ma mère qui m'avait donné la vie et de ma famille adoptive, puisque Dubois dit Béchu. Voilà, donc c'est déjà compliqué. Un enfant qui est adopté, il cherche qu'une seule chose, c'est ressembler à tous les autres enfants. Donc chaque fois qu'on me demandait mon nom, j'étais obligé de raconter ma vie, ce qui était un peu lourd. Et là, on était tous en uniforme. J'avais l'impression d'être un de la bande. Et le scoutisme a été pour moi une vraie famille, et c'est ce qui m'a structuré, qui m'a construit. C'est devenu une colonne vertébrale pour moi qui m'a permis de tenir debout. Ah bon, après, il y a l'école, ça marche plus ou moins bien. Ça marche plutôt pas bien parce que je m'embête et voilà. je sais pas ce que j'y fais. Et finalement, il y a la vie professionnelle qui va un petit peu pointer son nez, avec votre désir très fort de montrer que vous n'êtes pas le dernier des derniers, que vous n'êtes pas débile. Ça se passe comment? Alors, c'est une petite allusion au titre, hein, le parcours d'un bon à rien. On a tous l'impression d'être des bons à rien à un moment donné de notre vie. Et moi, particulièrement, le jour où mon responsable d'études, j'avais 13 ans, convoque ma mère pour lui dire qu'il valait mieux que j'arrête mes études parce que franchement, je ne pouvais pas aller bien loin. Et vous partiez dans le manuel à une époque où le manuel était vraiment considéré comme... Tout à fait. Alors, c'est vraiment pas quoi faire d'autre, quoi. Tout à fait. Et pour vous dire que cet homme-là n'avait pas le nez creux, c'est que malheureusement, j'aimerais bien pouvoir bricoler comme le fait mon épouse, qui le fait admirablement mieux. Moi, j'ai vraiment aucun talent pour ça. Votre mère était un petit peu furax ce jour-là. Non, c'est après. C'est après. C'est après. Ouais, quand parce elle a fait faire des tests. Effectivement, elle s'est posé des questions et a demandé un deuxième avis avec une psychologue qui était en fin de carrière, qui a tout de suite vu qu'il y avait... un potentiel. Il y avait sans doute un potentiel. Et au lieu de comment dirais-je, de me féliciter sur ce potentiel, elle a compris que j'avais été... un peu dissimulateur. Oui, on peut le dire comme ça, oui, tout à fait. Alors après, si on accélère un petit peu, vous allez vous retrouver dans une boîte à bac, vous allez décrocher un petit peu ce qu'il faut. Quand est-ce qu'arrive la phase aventure aux États-Unis? Eh bien, tout de suite après. À 18 ans, je n'ai qu'une seule idée en tête, c'est... puisque en France, je suis comment dirais-je, vu comme... comment dirais-je... un sacré bougre parce que je traîne avec moi des casseroles. Pour moi, l'idée de partir à l'étranger, c'était de faire table rase et de pouvoir me construire autrement, avec déjà une volonté de créer mes propres racines. Donc forcément, ça passait par un autre pays. À l'époque, dans les années 75, les États-Unis, le Canada étaient l'Eldorado. Donc je suis parti avec quelques centaines de dollars en poche vers ce pays que j'avais déjà découvert par chance quand j'avais 17 ans, lors d'un voyage où j'ai pu vivre pendant 15 jours dans une réserve indienne et qui m'avait donné vraiment l'envie de revenir en Amérique du Nord.
Quand on lit votre livre, on est parti avec vous et on sent que c'est l'aventure, puis c'est vivre, quoi, c'est créer, c'est faire quelque chose, exister et autres. Et puis alors vous prenez un premier coup de pelle dans la figure, puis un deuxième, et vous continuez. Elle est où ? Elle vient d'où cette force, à votre avis Alors des coups de pelle, oui, il y en a un sacré nombre. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas. En fait, ça vient d'une force intérieure. Qui était sans doute peut-être de l'orgueil au démarrage, une certitude que le succès m'attendait au bout du chemin. Donc, et puis de toute façon, j'avais pas le choix. Il fallait que j'avance, il fallait que je passe les obstacles un à un. Et vous les avez passés. Oui. Dites-moi, Dieu à un moment quand même, il va être un peu plus présent. Alors là, je suis en train de sauter plein d'étapes. J'ai oublié en passant peut-être votre épouse quand même. Alors, non, je pense que dans l'ordre, c'est d'abord Dieu avant mon épouse. En fait, il y a eu un moment important. Je travaille pour un milliardaire aux États-Unis. Je suis responsable des achats de la deuxième société de nettoyage industriel. Et, vous êtes tout jeune. Je suis tout jeune. Je suis franchement un petit idiot qui se croit déjà au top niveau. Et les autres vous apprécient plus ou moins, qui sont là depuis plus longtemps, notamment quand vous repérez un petit peu leur turpitude. Oui. Ça marche pas bien, ça. Oui. Mais là, ils étaient tous d'accord pour savoir comment on allait mettre des pots de banane à ce petit jeune. Mais j'avais un dénommé Jay qui était responsable de la warehouse, donc du lieu de stockage, et qui était, sans le savoir, qui est devenu un messager de Dieu ce jour-là, puisque j'ai la bonne idée de l'interpeller en disant « Jay, ce matin, tu n'as pas l'air d'être en forme ?» Et il me regarde en me demandant pourquoi, et je lui ai dit « Écoute, toi qui as toujours une canette de bière à la main, tu n'en as pas aujourd'hui ?» Et il me fusille du regard en me disant « C'est le carême ». Et là, je me suis dit intérieurement, et toi, Jean-Paul, tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais de ton carême ? Donc ça a été le début d'une prise de conscience qui m'a amené quelques semaines, quelques mois après, à démissionner, parce que moi qui aimais la lumière, qui aimais vivre dans cette jet set, je me suis aperçu que ça n'avait pas beaucoup de sens. Et que vous avez quel âge à ce moment-là à peu près ? Je dois avoir de 22, 23 ans, 23. Donc 23 ans et vous êtes limite Golden Boy là à ce moment-là ? Complètement, on double mon salaire tous les 6 mois, les fournisseurs viennent me chercher en jet privé, enfin voilà, tout ce qui fait tourner la tête. Et alors ça rend peu heureux ça ? Parce qu'il y a tellement de gens qui courent derrière. Alors, j'avais un besoin de reconnaissance. Je prenais ma revanche. C'était pour dire, vous savez, le bon rien, ce qu'il vous dit là, vous avez vu, j'ai réussi. Et en fait, on rentre dans... il me manquait quelque chose. J'avais soi-disant tout ce que ce à quoi je pouvais aspirer. Mais au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait, Jean-Paul, tu as besoin d'amour. Cet amour que j'étais incapable de trouver parce que j'aimais toutes les femmes. Il fallait simplement que je prenne du temps pour trouver la bonne, et j'en étais incapable. Donc un jour, j'ai demandé au bon Dieu que cette vie... en fait, ça a été plus fort que ça, puisque je me suis retrouvé dans ma salle de bain, et sans savoir ce qui me prenait, je me suis mis à genoux. J'étais sous la douche et j'ai redemandé un deuxième baptême. En disant, Seigneur, je suis vraiment un incapable. Je ne veux pas de cette vie. S'il te plaît, je lui ai d'abord demandé pardon. Et s'il te plaît, prends-moi la main. Et depuis, vous lui donnez la main ? Eh bien, écoutez, de temps en temps, ça s'échappe. Donc, je pense qu'il faut en prendre conscience tous les jours. Et tous les jours, j'essaye de remettre ma main dans la sienne. Alors, alors à nouveau, on accélère un petit peu dans le temps. Si on regarde l'homme que vous êtes aujourd'hui, toujours fidèle à sa promesse scout, qui essaye d'être fidèle à cette main qui a été tendue vers Dieu, fidèle à votre épouse, évidemment. Il y a aussi, juste là, j'aimerais parler de votre réussite en entreprise avec cette entreprise NameShield, donc qui protège, on va dire,
Les marques et les consommateurs. En Voilà. fait, à peu près tous les Français, sans exception, doivent l'utiliser quasiment quotidiennement. D'accord. Alors, ce succès-là vous empêche pas, depuis quelques années notamment, de vouloir peut-être redonner ce que vous avez reçu, notamment à travers Esperantia? Oui, je crois que j'ai eu un parcours, parce que le scoutisme est venu refrapper à ma porte, et donc j'ai réappris à être au service des autres. Et je pense que cet engagement scout n'a fait qu'une seule chose, c'est j'ai pris conscience que c'était un petit hors-d'œuvre que le Seigneur m'envoyait pour me donner davantage d'appétit et pour faire en sorte que je me mette plus au service des autres. Donc effectivement, il y a eu une volonté, au même moment où on était responsable dans le mouvement des scouts unitaires, d'imaginer, de mettre de l'innovation pour que cette innovation soit aussi serve les plus fragiles. Et on a eu l'idée avec mon épouse de créer ce fonds de dotation Esperantia avec un principe totalement innovant qui est aujourd'hui on sent bien que la société est en train de complètement se Disloqué? Oui, non seulement se disloquer, mais a besoin de se réinventer. Et on voit bien qu'il y a des recherches, on est en recherche de sens, on parle beaucoup de l'engagement sociétal, et l'idée était de dire qu'à l'ère Internet, on a énormément le monde associatif est en train complètement de sombrer. Pourquoi ? Parce qu'il est sous perfusion et que l'État n'a plus les moyens, et qu'il nous paraissait évident que c'était au monde de l'entreprise de prendre le relais et de faire en sorte que les entreprises soient au service de la société. Non pas simplement on se donne notre bonne conscience en donnant quelques chèques, mais en apportant du capital. C'est quelque chose qui est totalement innovant. Donner du capital de sa société pour que Esperantia puisse bénéficier de la récurrence des dividendes et ainsi le mettre au service de ces associations que l'on suit. Et ça marche ? Ça marche. Vous savez, c'est toute innovation. En France, on adore l'innovation, mais on veut surtout pas être les premiers à l'utiliser. Donc, dans mon parcours d'entrepreneur, c'est ce que j'ai appris. Et donc, on y va. Depuis 6 ans, on constate des progrès tous les ans. Et nous avons quelques entreprises qui nous ont rejoints, donc on n'est plus tout seul. Et Bill Gates, Mark Zuckerberg, par exemple, ça fait partie de vos cibles ou pas ? Non, parce que ceux-là ont des objectifs tout à fait qui leur sont propres. Je pense que j'ai envie de montrer que chaque homme, chaque individu peut changer le monde et que rien n'est définitif. Donc je m'adresse aux plus petits, à tous ces chefs d'entreprise qui démarrent leur société, bien sûr aux autres, mais ceux-là en priorité parce que je pense que c'est une prise de conscience qui me semble être nécessaire, parce que, ne serait-ce que si je prends le cadre du numérique, aujourd'hui, la France ne forme pas suffisamment de développeurs et d'informaticiens. On peut effectivement, pour faire venir à soi ces personnes-là, ces profils-là, faire des gros chèques, mais à un moment donné, il y a des limites. On n'ira jamais donner autant que les GAFA, les Google, les Facebook et les autres. Et donc, il y a peut-être une autre façon. Quand je dis peut-être, c'est certainement une autre façon d'attirer les talents dans une entreprise qui est d'apporter du sens. 80% des jeunes aujourd'hui veulent travailler dans des entreprises qui font sens. Et donc, le fait qu'une entreprise donne en capital à une fondation, c'est un engagement sociétal extrêmement fort qui fait que on a prouvé, nous, à notre petite échelle, qu'il y a 3 avantages. Ça donne une envie supplémentaire aux collaborateurs de se lever le matin. 2, ça donne de l'attractabilité à l'entreprise. Et donc, ça facilite l'embauche de jeunes. Et puis 3, ça apporte du chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, à choisir entre 2 fournisseurs, on va choisir celui qui a cet engagement sociétal. Donc finalement, tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. Alors dites-moi, aujourd'hui, la phrase « aimer son prochain comme soi-même », vous l'entendez comment ? Eh bien,
c'est de dire que j'ai quelque chose, moi, qui m'a particulièrement sauvé pendant toute ma vie, c'est que j'ai eu la prétention de dire que j'étais chrétien. Une fois que c'est lâché, il faut tenir l'engagement. Et donc, je m'imagine, quel que soit l'interlocuteur, que ce soit une personne en train de mendier dans la rue ou un collaborateur qui vient me voir, avec lequel j'ai un contact, c'est « Et toi, le chrétien, qu'est-ce que tu fais à cet instant précis ?» Et on peut dire aujourd'hui que pour le côté s'aimer soi-même, en tant que fils de Dieu notamment, vous avez bien avancé sur ce pas-là? Alors, il me reste un sacré chemin, hein, parce que je pense que plus on avance, plus on fait de choses, plus on s'aperçoit que c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui est lieu de faire. Et donc, je suis en révolte perpétuelle à travers avec toutes les inégalités, les souffrances que cette société engendre. Donc, c'est aussi ce texte de Baden-Powell qui nous interpelle pour nous dire qu'il y a, au niveau du don, de la générosité, il n'y a pas de retraite. Au contraire, il faut lever une armée parce que la tâche est vraiment importante. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions que je pose à tous les invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Le vouloir, le pardon. On a une société qui n'arrête pas de nous dire, en sortant de l'école, qu'on est les meilleurs. Et je pense que quand on prend conscience qu'on est rien du tout, quand on cherche à être le plus petit possible, Dieu nous fait grandir. Donc, pardon et prends ma main. Quand vous dites pardon, ça me fait penser à une information qu'on n'a pas donnée qui est relative à votre père adoptif. Vous avez appris sur le tard quelque chose d'assez important. Mon père adoptif était mon vrai père, oui. Voilà. Et avec lequel je n'ai pas pu avoir d'échange puisqu'il est mort quand j'avais 13 ans. Et j'ai appris cette information à 22 ans. Donc le pardon, vous savez ce que ça veut dire? J'essaye de savoir ce que ça veut dire. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Eh bien, je vais dire Marthe Robin. Parce que quand j'avais 18 ans, une certaine... c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Et depuis, j'ai découvert récemment que c'était un don total. Il faut se laisser faire par le Seigneur. Et il n'y a pas de plus bel exemple de lâcher prise que celui de Marthe Robin. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Tu as fait de ton mieux. Bien, merci beaucoup d'être venu nous partager ces tranches de votre vie. Merci pour aussi le livre, moi je l'ai beaucoup aimé. Une revanche sur la vie, le parcours d'un bon à rien, paru aux éditions Artege, et dont je crois tous les bénéfices vont directement à Esperantia. Tout Esperantia. À fait. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur Esperantia, il y a un site dont l'adresse s'indique en bas de votre écran, www.esperantia.org. Eh bien, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce beau témoignage autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.